La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1. Nous sommes avec vous depuis 15 heures. Toujours à mes côtés, bien sûr, le docteur Jimmy Mohamed. Et c'est Catherine Blanc qui arrive tout de suite en studio avec nous. Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Catherine, aujourd'hui, on va répondre à la question de Charlotte. Elle a 26 ans. Je vous lis sa question. Je suis très amoureuse de mon copain et pourtant, j'ai remarqué avoir des sentiments pour un collègue. J'ai découvert il y a peu le terme polyamour. Mais est-ce que ça existe vraiment? Si oui, qu'est-ce que je devrais faire? Catherine, elle nous parle donc de polyamour. Moi, c'est un truc que j'ai entendu effectivement dans des petites séries ou des choses comme ça, d'ados ou de jeunes. Qu'est-ce que c'est exactement? Enfin, ce que ça veut dire aimer plusieurs personnes en même temps, c'est ça? C'est aimer plusieurs personnes, mais généralement, en fait, quand on en parle, c'est parce qu'on vit plusieurs histoires d'amour, on consomme plusieurs histoires d'amour en même temps. Ceci d'ailleurs, pas dans le cadre d'une tromperie ou dans le dos de l'autre, puisque c'est officiel, c'est une organisation d'une relation amoureuse qui sait qu'il y a d'autres relations amoureuses. Parfois d'ailleurs, il y a la connaissance de l'autre partenaire, sans pour autant qu'il n'y ait de rapport entre les deux partenaires comme ce serait dans un plan à trois par exemple. C'est vraiment des histoires d'amour séparées et acceptées dans le cadre d'une relation amoureuse. Mais quand vous donnez cette sceptique, définition, hein. non mais ça ressemble à la définition un peu occidentale de la polygamie. C'est juste qu'on donne un terme un peu, Vous avez raison. voilà, édulcoré. On parle Polyamour. de relations amoureuses, ça a l'air Vous plus avez sympa. tout à fait raison. Alors que la polygamie c'est mal, et donc on a l'impression que c'est quoi? C'est pareil. C'est pas tant que c'est mal, c'est que évidemment c'est une lecture qui veut se démarquer d'une autre façon de fonctionner dans certaines religions, comme si c'était dès lors qu'on dit polyamour, on se démarque de l'aspect indication d'une religion, notamment la religion musulmane. Mais encore une fois, vous avez bien raison, la même chose, si ce n'est que ça peut se faire dans les deux sens, puisque c'est aussi vrai du côté féminin que du côté masculin. Mais on peut vraiment, Catherine, enfin je veux dire au sens strict du terme, être amoureux, mais de la même, enfin je veux dire vraiment être amoureux de deux personnes de la même façon. Alors d'abord, ce n'est jamais de la même façon, comme vous pouvez. Il y en a un qu'on aimera plus que l'autre, non? Enfin je sais pas. Je sais pas. Est-ce que vous diriez que vous aimez plus votre fils que votre fille? Ah, bon. Je pense que la notion d'amour est une notion qui a des couleurs différentes selon les individus que l'on aime, et ceci est aussi vrai dans un cadre non sexué, comme l'exemple que je vous donnais avec vos enfants, que dans le cadre d'une relation sexuée. Simplement, c'est très joli sur le papier, très simple sur le papier, beaucoup plus compliqué. En termes d'organisation, peut-être. En termes d'organisation et dans la réalité émotionnelle. Parce que, justement, il y a de la sexualité, et d'une certaine manière, dans la sexualité, il y a un sentiment d'appartenance, ou en tout cas une volonté plus ou moins masquée, plus ou moins ressentie que l'autre nous appartient. Et en général, le polyamoureux est celui qui est à l'origine du processus, vit ça très tranquillement, et sait parfaitement l'expliquer, le démontrer aussi, même les bienfaits psychologiques de ce processus, c'est-à-dire d'autonomisation, pour sortir de cette notion d'appartenance. Puisque ce qui abîme potentiellement la relation, c'est d'être embarqué dans l'idée que je suis à toi et tu es à moi. Et le polyamoureux, eh bien justement, aime pour aimer et pas pour posséder, dit-il. Sauf que c'est vrai quand on le vit, et parfois plus compliqué quand on est celui qui est mis de côté pendant que l'autre que l'on aime va aimer ailleurs. Oui, parce que là, dans l'équation, il y a une inconnue, c'est la réaction de son copain. Pour l'instant, on ne lui en a pas parlé. C'est dur à dire, il faut dire. Comment on annonce ça? En fait, j'aime aussi mon collègue autant que je t'aime toi, ayant une relation dure. Je pense que c'est effectivement très difficile. Mais simplement, ça a le mérite de l'honnêteté, de pas je suis attirée par l'autre, mais je le suis attirée, mais je te le dis. C'est même pas du sexe, elle dit qu'elle a des sentiments. Elle dit même pas je suis attirée sexuellement par l'autre. Enfin, ça va souvent ensemble. C'est toujours compliqué. Non, pas nécessairement, mais c'est vrai que c'est très compliqué de savoir ce qui fait qu'on aime l'autre et le décorréler du désir. Est-ce que c'est le désir qui fait l'amour? Est-ce que c'est le besoin de l'autre ou le regard de l'autre? Qu'est-ce qui fait qu'on aime l'autre? C'est très compliqué. Il y a des très jolies choses et puis il y a des choses un peu plus complexes et peut-être moins sexy en réalité dans les relations et dans les intérêts que nous portons les uns pour les autres. Oui, parce que c'est différent du libertinage. Là, on veut vraiment une vraie relation, c'est ça? Construire une relation, absolument. Et donc, effectivement, il faut qu'elle arrive à le dire, avec le risque, évidemment, que cela puisse déstabiliser. Ça ne veut pas dire, d'ailleurs, qu'elle va le consommer. Pour l'heure, elle n'a pas dit qu'elle était en désir de cet homme. Elle a dit qu'elle avait des sentiments et que peut-être... C'est bizarre de savoir qu'on est amoureux avant même d'avoir consommé, justement, non? Enfin, oui, ça pose la question. On peut avoir un cœur d'artichaut ou dès lors que l'on croise quelqu'un, on tombe amoureux. Or, ce n'est pas, justement, batatras, quelque chose qui nous tombe dessus. Ça se construit émotionnellement. Ça peut raconter aussi, d'une façon générale, les liens d'attachement qui sont les siens, sans jugement. C'est de comprendre ce qui se joue. Peut-être qu'elle s'emballe pas trop, parce que ce collègue, il a peut-être pas de sentiments en retour, en plus. Donc... Si ça se trouve, effectivement. Ou alors, c'est parce qu'il lui a fait de l'œil et que du coup, elle est amoureuse du fait qu'on l'ait vu. Ouais. Merci beaucoup, Catherine, pour tous ces conseils. Et donc, à demain.